bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière où pour la première fois avec Signoret qui nous accompagne, on va descendre un fleuve sur 40 ou 50 km. Il y a un abonné à nous, Ben, merci à toi, qui est venu du coup nous filer un coup de main pour le matériel et pour déposer la voiture à l'arrivée. Donc là on est au départ, j'attends Signoret qui est parti avec ma voiture. Et ensuite on est parti pour le périple, on va passer à peu près 4 jours sur l'eau je pense, pour le meilleur et pour le pire. Moi pour cette vidéo là, j'ai plusieurs objectifs et ambitions. Faire déjà un poisson. Donc le deuxième objectif, faire un silure de plus d'1 mètre. Deuxième objectif qu'on aimerait accomplir, faire un silure de plus de 2 mètres. Troisième objectif, faire un silure de plus de 2,50 m. Donc 2,51 m, donc mon record. Objectif bonus pour le silure, silure albinos ou silure mandarin. Et giga bonus, silure record du monde. En ce qui concerne mon autre petite canne que j'ai apportée avec moi de chez Art Télescopique, une 821 si je dis pas de bêtises, c'est de faire une carpe sur ce fleuve emblématique où elles sont vraiment dans le courant tout le temps. Ça va être vraiment du sport et quelque chose de compliqué. Au niveau des lancers ramenés, tout ça, le seul poisson que je vis c'est l'aspe. J'aimerais qu'on arrive à toucher un aspe. Donc en gros, vous avez à peu près tous les objectifs de la session. L'objectif déjà principal, c'est de kiffer, de se faire kiffer et surtout de vous faire kiffer. Donc j'espère que vous allez kiffer ce petit road trip. Pour cette vidéo, on a eu quelques partenaires sponsors. Ils sont 4. Le premier, c'est Junkie Cat, qui m'a dépanné du matos silure. Au niveau du second sponsor, du coup, c'est partenaire, c'est Art, qui nous a filé quasiment tout le reste. Je suis équipé que en Art, que ce soit flotte tube, sac étanche, palme, canne, j'ai tout quasiment de chez Art. Donc là, on va tout mettre à rude épreuve et puis je vais pouvoir vous dire si vraiment c'est du lourd ou pas, mais j'en doute pas. De toute façon, j'ai déjà beaucoup testé leurs produits, il n'y a aucun problème. Le troisième sponsor qui nous met super bien, c'est Ration Box. Ils vont nous apporter du coup tous les repas du midi et du soir. Donc en gros, j'ai 8 repas, également des petits déjeuners, des desserts. Je vous montrerai ça en temps voulu. Et au niveau du quatrième sponsor, c'est le sponsor un peu principal de la vidéo. Malheureusement, j'ai fait imprimer des t-shirts à l'effigie de ce sponsor pour pouvoir les distribuer à droite à gauche. Malheureusement, la commande a eu du délai, du retard. C'est Facti Studio, c'est un studio de développement de jeux et du coup ils ont développé un jeu qui s'appelle Drive Beyond Horizon et ils m'ont entre guillemets financé le voyage jusqu'à là. Un grand merci à eux. En tout cas, j'espère surtout, je me répète, que vous allez kiffer. On est parti. Là on est sur un leurre fait maison. On va attaquer par ça. C'est JB Fisting qui nous l'a coulé sur un moule un peu particulier. Ça ressemble à un objet un peu bizarre. On dirait que c'est un lampadaire. Des hameçons Unicat de chez Junkie Cat. Ils sont très petits pour le silure, très fort de fer. Donc si j'ai trop de décroche, je change. Faut vraiment faire gaffe par contre, vu qu'on est surchargé là, à toujours bien fermer les bacans là. La première fois que j'utilise cette canne. Elle est vraiment pas mal, je trouve, pour le moment. Un peu lourde, mais ça le fait. Donc là, pour revenir sur le début de ces secteurs de pêche là, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment voir ce qui se passe tellement l'eau elle est claire. Mais ce qui est vraiment pas cool, c'est qu'il n'y a pas de fond. Donc les premières zones pour le silure là, même s'il y avait un silure posté là-dessous, je le verrais. Et là, ben, malheureusement, il n'y en a pas. C'est le début les mecs. Je suis un peu excité pour cette vidéo là. On va aller voir la profondeur qu'il y a sous ces premiers tapis là. L'eau elle est claire, c'est cool. Après, elle n'a pas l'air très propre. Cette vidéo du coup sur 4 jours là, on va pêcher à plusieurs techniques comme je vous ai dit. Et pour le silure c'est pareil, j'ai pris un peu de viande aussi, voir si on pouvait déclencher du poisson à la viande. C'est à dire que là je peux très bien me caler à côté de cet herbier pendant une petite heure et essayer de voir s'il y a du fish à la viande, un peu comme par chez moi. Là je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, je suis assez déçu. Je pensais que la zone elle allait tuer pour un big fish, mais que l'aventure commence. Là il y a un truc gonflé là-bas là. Je crois que c'est un silure mort, un petit. Ça veut dire que les gens ici ils aiment pas trop le silure peut-être. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est jamais cool de voir ça. Pince. Mais il s'est pas fait attendre. Oh putain, il s'est tanké. Ouais, il s'est tanké, je crois. Je sais pas si je sais pas s'il y a toujours le poisson en fait. Je crois que oui. Là, je suis tanké là. J'aimerais au moins le voir s'il est là, mais... Ouais, je veux bien que tu me fasses un coup de main juste à tenir la canne. Oh la misère, gros. Putain, mais c'est le poisson.
Il y a le poisson là. C'est bon. Il va mettre une aspi, je pense. Ah le bâtard. Non, il t'a défoncé. Ah putain. Oh, putain. D'ailleurs, t'as pris du Ça m'a fait peur, désinfectant? hein. Non. Tu sais qu'il m'a mis pas bien par contre. Hein. Ah non, il t'a défoncé les doigts là. Hein. Ah mais il est là le pins. Ce gros bâtard qui m'a mordu. Il a réessayé là. Surtout que j'ai déjà amoché quoi. Bon ben les mecs, c'est le tout début, c'est le premier poisson. Il s'est tanké, il m'a fait 2 aspirations sur les mains. Sinoré est venu m'aider, ça commence déjà, ça annonce la couleur. J'ai le pins là, Tu veux pas montrer ton doigt? il est là. Ah ouais. Ok. Il m'a bien défoncé, je vais le remettre à l'eau. C'est pas sa faute, hein. Il avait juste faim, mais en tout cas, on a déjà atteint un objectif, on a fait un poisson d'1 mètre. C'est pas si mal. Et pas content. En fait, je sais pas si vous avez bien vu, mais j'ai senti que j'étais tanké. Je savais qu'il y avait encore le poisson. Du coup, j'ai pris la canne, j'ai suivi dans la zone track. Je me suis dit, est-ce qu'il va toujours y avoir le poisson ou pas? Je sais pas. J'y vais. Au moment, je sens qu'il y a le poisson. Je sens une matière visqueuse. Et je trifouille. Et là, il m'a mis une aspi. Il m'a aspiré toute la main. Et puis, moi, j'ai tiré. Réflexe. J'ai poussé un petit cri de bien masculin. Et au final, il m'a bien râpé. J'aurais pas bougé, j'aurais rien eu. Mais j'ai bougé comme un sgeg. Et voilà. Moi, c'est pas grave. Ça continue. J'espère juste que je vais pouvoir libérer ma canne de ce tronc. Et on est bon. Bon, les gars, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. C'est que j'ai pris une casquette Art avec moi là, et s'il y a un pêcheur, parce que là je pense qu'il va y avoir des pêcheurs sur cette dérive de plusieurs jours, qui me reconnaît, oh Costar Fishing, ben, je lui donnerai une casquette Art du sponsor, qui est vraiment stylée. Bon là on vient d'attaquer le premier kilomètre là, ça y est, on est dans le dur, on a déjà fait 1 kilomètre, et malheureusement il y a très peu de fond, c'est tapis de, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, on dirait de la cyano à moitié. On dirait qu'il y a une station d'épuration qui déverse tout son bordel ici là, c'est un peu dégueulasse. Et on a des tapis quand même un peu d'herbier, track shadow là, il y a potentiellement du silure qui se cache dessous. Enfin, on pourrait penser, sauf qu'il n'y a vraiment pas de fond. Je pense que le poisson ne remonte pas trop sur ce bief là. Je pense avoir eu de la chance de toucher ce poisson tout à l'heure isolé, qui m'a d'ailleurs encore une fois bien démonté. Allez, je change la batterie, puis je rallume dès qu'il y a une zone sympathique et s'il se passe quelque chose de cool. Julien, quant à lui, du coup, j'ai pas fait l'intro avec lui et tout ça, parce que il va lui pêcher beaucoup sa berge et moi la mienne. C'est-à-dire qu'on va faire le trip ensemble, sauf que il y aura sa vidéo et la mienne. Je vais essayer de pas trop filmer ses poissons et je vais essayer de faire en sorte de pas trop spoil ce qu'il va faire ou autre, parce que ça vous fait, pour les gens qui le suivent aussi, 2 vidéos de ce trip là différentes à regarder. Je trouve que c'est bien. Surtout que c'est un trip où il faut être vraiment déterminé, les mecs, de faire ce qu'on fait. Alors peut-être qu'il y en a qui font ça au petit déjeuner tous les jours, mais moi personnellement c'est la première fois que je vais faire ça, donc j'estime que c'est une vidéo vraiment pas évidente au niveau gestion du matériel et au niveau de la pêche et du campement. C'est pas évident à gérer tout ça, donc c'est des vidéos un peu élitistes. Enfin bref, j'espère en tout cas que ça va vous faire plaisir. J'arrête de vous saouler avec ça. On continue un peu la dérive. Là la zone elle est pas mal, mais elle est pas assez avancée. Enfin genre en bordure t'as 30 cm, là il y a un peu plus, faudrait qu'il c'est là. Qu'on trouve la même zone et un peu plus grande pour être sûr qu'il y ait des silures qui s'abritent. Vous avez pas vu malheureusement, mais il y avait 5 silures collées les uns à côté des autres, à côté ou pas loin du silure mort. Signoré il a dit que c'était des obsèques, cette espèce de sgeg. Là la zone malheureusement elle peut pas abriter le poisson là. Enfin ça peut, mais vas-y, elle est trop petite, elle est très jolie mais trop petite, pas assez large. Désolé, je fais que passer. Vous êtes bien là, hein? Ouais. Coquinou, oh il m'a pris la queue. C'est un baiser lui. Non, j'ai plus la queue. Ah ben plastifié le cousin. Bon ben désolé, hein, tu vas chier une brique de plastique. Les gars, je crois qu'il y a un pins là. Il y a un petit poisson. Il arrive, il est là. Il n'est pas intéressé. Non. La zone est jolie, hein. Il y a un tout
tout petit peu plus de fond. Du coup, les poissons sont directement là. Après, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai de la chance d'en voir sortir un ou deux. Les jussis là commencent à être intéressantes. Faut vraiment observer quoi. Ouf! Il m'a fait flipper lui, je sais pas si vous l'avez vu. Wow! Deux fiches. Putain, il veut pas. Il veut pas monter lui. Hein. En fait, il monte, il regarde. Et il se casse. Je crois que le bruit que ça fait sans queue là, c'est trop bizarre pour lui. Ah, dommage. Que de leur maison. Allez, on y retourne. On a à peu près 1 heure de pêche, je dirais. Avant qu'il fasse nuit. Désolé pour la tranquillité. C'est pas grave. Non, on repousse les poissons vers vous. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Il y a un moyen convaincant, mon explication. Là. Exact. La zone a tué ici, mais il y a un poste juste là. Donc c'est mort. Elle était magnifique. Je vais même pas voir s'il y a un poisson tellement il fait sombre. Je crois que c'est l'heure de tester cette canne. Les gars, je crois qu'il me manque un sillon. Bon, bah du coup, on passe d'une canne qui est en 5,24 en 5,40. Voilà. Super. Bravo Castar. Au niveau l'heure, on est vraiment pas fou. Hein. On a 2-3 trucs là-dedans et c'est tout. Et je crois qu'on va essayer le popper. C'est la bonne heure. Le problème, c'est que je vais accrocher full truc en surface, mais bon. En plus, Signoret il m'a dit tu fais attention au dernier sillon. J'ai dit ouais, bah ouais. Super. Et voilà les gars. Signoret qui fait un pins. Bien joué ma couille. Il est beau ce chalot là. Il est beau, il y a des herbiers partout, il y a du courant, il est magnifique. Signoret il est en galère avec son fiche de tému là. Oh, je suis fou hein. Dommage. Oh. Oh. Je prends une touche là. Oh, c'est une bande de perche. Non. Putain, il y a de l'activité quand même, hein. On essaierait pas de se foutre vers ici là? Bah à part ça, je vois pas grand chose, hein. Mais encore un silure mort, je crois. Ça sent le cadavre, je regarde, je crois que je le vois là, ouais. Ici, il les aime pas, hein. Il est gros celui-là. Enfin, il était. Quelle bande de sale batte. Ça fait 1 heure, je suis au popper, j'ai pris 2 tapes, moi. Le nombre de moustiques qu'il y a, mon gars. Oh putain. Oh putain, c'est chaud, hein. Oh, c'est chaud de ouf. Bon, ben, quand faut y aller, hein. Wow. Oh mais ça passe, mais c'est chaud hein. Passe à droite à pied. Oh putain, c'était tendu de ouf les gars. Vraiment, c'était chaud de ouf hein. De face comme ça là.
Waouh, ça aurait pu être très dramatique. Hein. Avec la clope au bec et tout, n'importe quoi. Ça, faut pas faire. Hein. En tout cas, je suis prêt pour l'Amazonie. Ouah, putain, c'était incroyablement tendu. Ça y est, on arrive à bon port, c'est là qu'on va dormir. C'était vraiment vraiment chaud. Ça peut paraître rien, mais je peux vous assurer que le retour avec l'écume qui faisait une espèce de tourbillon, là, ça c'était très tendu. J'ai vraiment eu de la chatte. J'y suis allé freestyle et c'est passé, mais tendu. Hein. Mais bon, on est passé. Là, il y a Julien encore là-bas. Ne pas manger. Ok. Ouah, mon dessert de zinzin. Bien remuer. Fermez le zip. Laissez reposer 8 minutes. Oh putain, c'est mal fermé. Ça fait chauffer de l'eau? Ça, c'est froid. C'est le dessert. Ah ouais. Ça, c'est mon plat. Ah, mais t'as le dessert. Et c'est déjà chaud? Comment c'est déjà chaud? Non? Ah, faut que tu mettes l'eau. Ouais. Ok, bro. Ça c'est pour le café de demain. Hop. Ça me fait bizarre de faire un road trip bizarre comme ça, bivouac chelou là. Ouais, les bivouacs c'est pas ce qu'on a l'habitude. Hein. Ouais. Et je regrette parce que j'ai hésité à te dire putain on se met sur là-haut là. Sur l'île. Ouais. J'y ai pensé moi quand je passais par l'autre côté, il y avait un joli banc de sable et tout. Je me dis, putain on serait trop bien là. Écoute, c'était le destin puis c'est tout hein. Ouais, bon, on est pas trop mal là. Je pense que inconsciemment fallait que je balance un freestyle sur les vagues hein, c'est tout. Hein. Wow. Heureusement que j'ai pris mes claquettes Lidl de compète porte-bonheur. Ma clope électronique elle a pris l'eau sa mère. Quand j'ai pris la vague, il y a tout qui est rentré là-dedans. Là. Bon ben les gars, ça fait 8 minutes pour les petites pâtes carbonara. Oh merde, j'ai oublié de retirer ça, fait chier. J'ai marqué ne pas manger, bon. J'avais pas vu qu'en fait il y en a dans tous les sachets, d'accord. Alors voilà mon repas, c'est 600 calories les mecs. J'avais un peu mal mélangé, je pense, il y a beaucoup de jus. Mais c'est pas grave, hein. Moi je suis un gros mangeur, donc quand je vois ça, je me dis qu'il n'y en a pas assez, mais... Je vous dirai quoi, de toute façon. On va goûter. Ah ben voilà. Impeccable. Oh le délire, mec. L'homme de moucheron. Ah ouais, mais là c'est abusé. Bon ben voilà l'équipe. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Bon, il n'y a pas de moucheron encore, c'est très bien. Dessert à la vanille, lyophilisé, franchement. Dessert 2.0. On va goûter ça en direct live. En direct de Moucheron City. Hop. Oh. Ouais, c'est pas mal. Non, si, c'est bon. C'est bon, ça va. Oh, il était bizarre quand même. Mais ouais, parce que c'est... Ça surprend. Ouais, ça surprend, comme tu dis. C'est une texture un peu particulière, mais c'est très bon. C'est à quoi t'as dit? À la vanille. Avec ça, demain,
eh ben, je vais casser le toilette. Bah, c'est du luxe quand même en mode camping d'avoir un petit dessert. Tout le truc noir que vous voyez au sol, c'est des éphémères d'aide. Signoret, il en a mangé une centaine, je dirais. Ah mais j'ai doublé les calories de mon repas juste avec des trucs. Là on en respire en permanence. Ici il n'y a pas besoin de manger, juste tu respires, tu manges en même temps en fait. Et là c'est horrible. C'est clair que c'est chaud. C'est vrai qu'il y a un peu d'humidité qui commence à arriver. Je vais vous montrer mon setup pour dormir du coup les mecs pour la première nuit, c'est ça. C'est cette bâche pyragraphe. On va ensuite mettre l'assise du flotte tube dessus. Et un duvet. Voilà. C'est rigolo ça. J'en connais un qui va pas très bien dormir. Oh, c'est un test des mecs, hein. On va voir si on peut dormir sur les assises du flotte. Hein. Et c'est tout. Hein. Ah ouais, ça fait vraiment... ça fait vraiment spot de shark là quoi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ouais, c'est un peu moyen quoi. C'est avec ce trou là. Oh là 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 là. Je préfère encore la couverture que j'ai moi. T'es sérieux? Ah ouais. Ouais, écoute, c'est comme ça, hein. Wow, putain, il dit que mon truc, c'est un truc de clochard. Non, il dort, il dort dans... Qu'est-ce qu'il y a? Gros, j'ai jamais entendu rigoler de ma vie, je crois, putain. C'est toi le giga SDF. Mais ouais, mais regarde, tu vois, ça doit être un truc de SDF. Matelas pneumatique, petit oreiller, petit plaid et l'humidité. Le mec est prévoyant. Il faut tout ça dans un bidon quand même, tu vois. Il faut tout bien prévoir le truc. Quand même. C'est l'expérience qui parle. Vas-y, je me tire, putain, allez, bonne nuit. Hein. Allez, bonne nuit. Voilà, pire nuit. C'est dingue les gars, tout est humide, mouillé. Alors ça c'est le carpe. L'espèce de bâche que tu mets au-dessus de toi pour quand t'es en hamac là. Enfin bref, je l'ai foutu sur mon duvet parce qu'il y avait un peu d'humidité. Au final ça m'a fait de l'humidité à l'intérieur. Mon sac de couchage tout mouillé. Heureusement que je l'ai pas ressenti cette nuit. Là le cauchemar de ouf. Franchement ça l'a fait, mais j'ai eu très mal au dos. Petite barre du coup énergétique pour le petit déjeuner. Petit café lyophilisé, 21 doses qui se conservent 25 ans. Ouais, on fait tout sécher ce matin. Et puis après on est parti. Mais bon, pas tout de suite. Du coup, à l'intérieur de mon sac étanche, ici, je vais mettre le tarp. Donc, ça, c'est la toile et ça, c'est pour l'attacher, les ficelles et tout. Ça, c'est le moustiquaire qui me sert aussi d'oreiller si je me sers pas de la moustiquaire. Mon hamac qui est assez petit et vaut mieux des grands pour pouvoir bien dormir. Donc, je me suis pas encore servi. Et le duvet qui est ici, mais qui a pas encore séché. Donc, en gros, tout ça, ça rentre et quelques habits. C'est vraiment... tout ce qui va être partie dodo plus confort et quelques habits quoi. On va faire un petit point récap un peu de ce qui s'est passé hier. On a eu du coup un silure en arrivant. Donc on valide le défi du silure 1 mètre. Après on voit beaucoup d'autres poissons sur la dérive. Il y en a quelques-uns que je veux pas faire parce qu'ils sont entre le mètre et 1,50 m, un peu plus petits. Donc je les vois, ils sont là, ils naviguent. Ils s'intéressent au leurre que je claque à la surface. Je leur mets des refus. Et ensuite, du coup, je me mets à pêcher un peu à la petite canne, là, au pop. Je déclenche 2-3 petites attaques. Un banc de perche qui me suit. Bon, après, voilà, c'était plus vraiment la découverte du secteur en question qui était sympa. Au niveau fatigue, je dirais que je suis un tout petit peu plus fatigué qu'en arrivant. Au niveau faim, tout va bien. Et au niveau motivation, je dirais que je suis dubitatif. Je suis entre super excité de découvrir le secteur du bas et un peu déçu parce qu'il y a quand même beaucoup de pêcheurs. Vraiment énormément de pêcheurs quoi. Juste là, hier, ce qu'on a fait, ça faisait à peu près 5 km sur le bord de la berge. On a dû voir entre les pêcheurs, les mecs à vélo et tout, les baigneurs. Je sais pas si on n'a pas vu 200 personnes quoi.
J'ai pas trop l'habitude, donc je savais que ça allait être un peu comme ça, mais j'ai pas trop l'habitude de... Moi j'aime bien pêcher dans mes petits coins un peu perdus, même s'il y a peut-être pas des gros poissons, mais au moins je suis seul, ou presque. Donc là on fait avec, on va essayer de regagner un peu de motivation et de découvrir ce secteur. Donc ce qui est bien aussi, le fait qu'on n'ait pas fait sur la première demi-journée de gros poissons, beaucoup de poissons, c'est que sur tous les ventails d'objectifs qu'on a, j'ai à peu près tous les objectifs encore à faire, quoi. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas capot déjà. Et Julien aussi aura eu quelques petites surprises, et du coup je vais vous laisser aller voir ça sur sa chaîne, hein, comme vous le savez. Pas plus, je repense au petit saut que j'ai fait hier là-bas là, c'était très limite, hein, mais ça l'a fait. Heureusement que j'ai regardé les vidéos de Nico Mathieu en Amazonie. Bon, je dis ça mais je sais qu'il regardera jamais mes vidéos, il est trop connu. Allez les mecs, je me détends un peu, j'attends que tout sèche et ensuite je vais décaler. Allez, c'est reparti pour la deuxième journée. Même si hier c'était qu'une demi-journée, aujourd'hui on va essayer d'être sérieux pendant, je dirais, 9 heures de pêche à peu près. On va essayer de faire ça bien. Ce qui est cool sur ce genre de dérive, de fleuve là, c'est que le courant fait tout le job. Toi t'as juste qu'à peigner tant qu'il n'y a pas de zone où il y a du silure qui se tient. Donc ça c'est vraiment sympa quoi. Tu jettes des leurres, après tu fais une pause, tu changes de canne. Faut être polyvalent. Bon, je sais pas du tout si on va réussir à faire un poisson avec cette petite canne. Alors je pense que oui, on a déjà pris 3 attaques, mais bon, après le pêcheur il est pas forcément très bon à jeter des leurres. Surtout que là c'est bientôt 11 h. On était très long à faire sécher les habits et tout, et le popper à 11 h c'est pas la folie, hein. Mais bon, on sait jamais. Ça me fait tellement bizarre de pêcher ce genre d'endroit là, vous imaginez même pas. Oh non, j'ai décroché un fiche. Putain, j'ai pas encore validé la canne. Là, cette dérive, les mecs, elle me plaît grave. C'est clair, j'avance à un bon rythme. Je peux voir s'il y a du poisson. J'ai pris une attaque ou deux, je me régale. Là, je suis un pêcheur heureux, les mecs. Je suis sur 15 cm d'eau, là. Enfin, 15 cm du fond. Faut pas être feignant ici à faire un dérive en flotte tube parce qu'il faut beaucoup quand même dépenser d'énergie en palmant ou ramant, hein. Vraiment indispensable les rames sur un flotte tube quand tu fais ce genre de dérive, je trouve. Si tu dois traverser d'un côté à l'autre de la rivière là, faut être chaud. Voilà, il n'y a vraiment pas d'eau ici, hein. Bon, mais ce qui devait arriver arriva. Je suis tanké. Bon, on va faire une marche arrière, hein. Faut que je trouve un peu plus d'eau. Quelle galère, putain. Allez, là il y a un peu plus d'eau. Pas grand chose, mais ça devrait suffire. Allez, l'aventure continue. Bon, j'ai toujours pas vu une zone à silure par contre. Quand tu vois ça, tu te demandes comment ça se fait qu'il y a du silure ici. Regardez la cassure nette que ça fait là. Oh, il y a du fond de ouf d'un coup là. Vous devez voir du poisson là. C'est vraiment atypique, hein. Oh. Bon ben l'équipe, ça va être l'heure de consommer cette magnifique eau. Putain, j'espère que ça va bien se passer. Ah, elle est bonne. Allô? Ouais. Ça va? Je suis après le pont qui est très loin. Oula. Ouais, t'as descendu combien déjà? Je sais pas, 2 bornes au moins, je pense. Ok. Non mais ça va vite, hein.
Tu prends le courant, t'es là en 20 minutes. Hein. Ok. Donc tu peux faire toute ta berge. Moi j'ai pas encore vu de mon côté une zone track shadow, donc tu peux faire toute ta berge sans problème. Et de mon côté, t'en as vu un peu? Ouais, j'ai vu 2-3 belles zones de ton côté, ouais. Ok. Après de loin, donc je sais pas s'il y a du fond, mais je pense que oui. Là je suis vers ta berge à toi là. Il n'y a pas grand chose à peigner. Toi t'as une île je crois de ton côté aussi. Je sais pas si tu peux la prendre ou pas. Bon, moi après il faut que je te rejoigne. Tu pêches des deux côtés, les zones les plus intéressantes, et puis voilà. T'inquiète, ça le fait ma couillasse. Oh le beau pépère là. Wow. Oh là là. Il y a un giga silure si vous voulez là. Ok, il arrive sur votre auberge, je le vois. Là je suis sur une zone très bizarre, il y a très peu de courant, très peu d'eau, du sable. Je crois qu'à l'intérieur de ma canne, il y a le petit bout du sillon. Ouais, c'est ça. J'ai perdu le dernier bout les mecs là. On arrive peut-être sur des zones à silure là. Je vois il y a des arbres morts, c'est les premiers que je vois depuis le début. Ça fait un bon 4 km que je suis parti là ce matin. Toujours pas mangé. On va voir qu'est-ce qu'ils donnent ces arbres là. Déjà je vais juste regarder s'il y a assez d'eau pour tenir un silure. Je pense que si, il y a du silure qui peut se tenir là. Je vais prendre la canne à silure là. Putain, il y a du silure qui vient à mes palmes. Oh si, je vois du silure. Oh, il y a des gros. Oh. Ah ouais, ils partent. Putain, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Des carpes aussi. Ça peut être très dangereux avec les branches là. Des carpes en bas encore. Oh, il y a tout le monde qui part. Oh, c'est dur. Hein. Putain, je fais peur à tous les fiches. Oh, c'est trop dur, il y a trop de courant. Je sais pas comment je vais faire les mecs. Hein. Tous les poissons sont là, mais pour arriver à les toucher, c'est grave la merde. Hein. Non. Oh, il a pas voulu prendre les mecs. Bonjour. Bonjour. Tu pêches le carnassier? Ouais. Ça mord un peu? Non, je pêche que le silure moi. Ah ouais. Bon, on fait un peu trop de bruit pour le silure. Ça va. Ils ont l'habitude. Oui, je pense, oui. Bonne journée, bon courage. Merci de même. Bon, j'ai eu Julien au téléphone, je lui ai dit qu'il y avait énormément de poissons sur la berge en face là. Et j'ai dit qu'il fallait qu'ils viennent absolument faire ce que j'ai pas fait, parce que moi j'ai juste analysé, essayé de les pêcher. Il y en avait partout, ça grouillait, ça montait, ça descendait. Franchement, c'était très très tendu. J'ai eu aucune touche, enfin, aucun suivi concret de silure. Donc moi, je vais me faire à manger vite fait là. Et j'espère qu'il va pouvoir déclencher du fiche parce que je vous jure que j'ai vu des trucs énormes. Émincé de bœuf 2.0. Oula, oula, oula. Bon, c'est pas très très chaud, mais c'est pas grave. C'est bon. Il y a des trucs qui sont encore durs par contre, fait chier. J'aurais dû attendre encore un peu, mais j'ai trop faim. Ah bah bon appétit. Signoret s'est arrêté un peu plus haut, il a vu quelques silures là. Ce qui est très frustrant avec ce genre de dérive là, c'est que bah voilà, tu prends la rivière d'un point A à un point B, et si t'as pas réussi, que t'as vu un poisson qui était très joli, bah, tu l'as dans ton cerveau, mais tu le feras pas parce que faut que t'avances. Ça fait yesh. Il y a quelques zones où j'ai vu vraiment des très gros poissons, bah, c'est trop tard quoi. Déjà juste remonter le courant pour retourner sur cette zone sans faire trop de bruit, ça prendrait 30 minutes, il faut marcher sur la berge et tout, la discrétion, enfin bref. Donc ça c'est embêtant, mais bon à part ça, on est bien. Un petit café, puis on est reparti. Putain, il y a un leurre ici là. Ouais. Oh putain, je l'ai accroché comme ça, mais je suis trop chaud. Oh oui, oh oui, oui, oui. Non, c'est un leurre que je viens de voir. Allez, je laisse Julien manger
Julien dit porter assistance là pour un petit fiche qu'il a sorti. Et pour ma part, ben, on va essayer de faire un poisson aujourd'hui là. Ça fait quelques heures déjà que je suis sur l'eau, j'en ai pas fait, il n'y a pas beaucoup de zones track shadow donc pour silure, mais elles sont marquées quand il y en a, mais elles sont vraiment rares quoi. Allez, on continue un peu. Le vent se lève, c'est un peu relou. On n'est pas bien là, ma couille. Mon cœur balance. Je sais pas si je prends à droite là ou si je prends le bras normal. Je vais regarder vite fait sur map, voir si c'est sympa, si ça rejoint, s'il y a du fond, et peut-être que je prendrai à droite. Bon, j'ai regardé vite fait sur map, je pense que je vais prendre à droite. J'espère que je vais pas le regretter. Je pense pas que ce soit le choix judicieux pour faire des grosses silures, mais j'ai envie. Ça fait partie de l'aventure, de la découverte. On va passer par là. Là je vais y aller mollo, je vais juste analyser, regarder. Voir si je vois quand même des silures dans le secteur. S'il n'y en a pas. Voilà, on découvre. C'est l'aventure, mec. Non. J'ai pris une belle tape là. C'est un banc de perche. Original ça. Oh merde. Putain. Mauvais choix du bougre. Toujours dans la sauce. Bon ben on arrive déjà à la fin. C'était bien cool. On a pris une ou deux tapes. Une tape je crois et un suivi de perche. Ça a duré quoi, un petit 20 minutes. C'était vraiment sympa. Là pour se baigner et tout, les gens ils sont bien. C'est vraiment une rivière de rêve. Mais bon. Oh oui. Là j'ai été bon là. Ouais, c'est une rivière cool quoi. Dommage qu'on soit proche du Danemark quoi. Déjà nous, du sud avec Julien, on a quitté Montpellier, on a fait 100 km. On a sorti la polaire et tout, c'était incroyable. Incroyable. 38 chez nous, au-dessus, la Norvège. Hein. Vu ce que j'ai descendu hier, là, je peux y aller sans même regarder, je pense. Hein. On va lever les pattes et c'est parti. Allez les copains, on y va. Ouais. Ouais, ouais. Super. Oh, il y a une espèce d'algue verte ici, elle est dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas beau. Hein. Putain, je suis quillé quoi. Ouais. Bah, c'était un rapide incroyable. Hein. Heureusement que le flotte il est renforcé. Comme ça, je peux passer des obstacles, je peux passer sur des dressènes. J'ai confiance. J'ai confiance de ouf. Je peux faire n'importe quoi avec. Il explosera pas. Enfin, j'espère. Bonjour. Il vit sa meilleure vie, le barbeau. Il est en train de barboter, comme père. Bon, mais c'est bien joli, c'est bien stylé, cette dérive, mais... Ah là là, niveau zone silure, c'est complexe, hein. C'est dur. Quand il y en a, elles sont dures à pêcher. Je vois beaucoup de poissons, mais... Vas-y, ils sont là, ils sont juste en train de lutter contre le courant pour rester stable, quoi. Julien, le seul poisson qu'il fait, bon, il a été pris malheureusement, bizarrement. Mine de rien, on galère à toucher du fiche. Bon, j'ai eu quelques touches, je me régale en tout cas, c'est très sympa de faire des kilomètres sans rien faire comme ça, là. Ça serait bien qu'on déclenche un fiche, donc là je mise tout sur le coup du soir. Le coup du soir, j'espère qu'il va être cool. Là on a une belle zone peut-être juste derrière ces rochers là où il y a du poisson qui se tient. Mais bon, à chaque fois que je me dis ça c'est bien, j'y vais, puis je suis toujours déçu, pardon. Allez, là par contre j'ai eu chaud aujourd'hui, toute la journée au soleil, c'est quelque chose. Ah, là il y a un fiche, c'est une carpe je crois. Ça peut être une bonne zone aussi ici, je vais peigner un peu. Oh mais la seule belle zone à silure, bah, elle peut même pas contenir un silure tellement il n'y a pas d'eau. Ça, c'est vraiment la déception. Non, je fais peur à tous les fiches. Je le fais pas. Je préfère pas faire de poisson que faire un petit.
coquin. Il y a du monde là-dessous. T'as vu, juste j'ai parlé. Au moment où j'ai parlé, tous les fiches se sont barrés. C'est incroyable. Oh mais la zone elle est terrible. Mais il n'y a pas d'eau là. Bonjour. Ouf. Et merde. C'est un petit poisson mais... Ah ça va. Bon ben, je décapote aujourd'hui. C'est vraiment petit, hein. Il m'a mis 2 aspis. Je voyais rien, c'est trop sombre. C'est sombre, c'est dark de ouf. Je suis pas serein sur ces zones. Il y a du courant, c'est sombre, on voit rien. J'ai été surpris. Il y avait quelques belles zones ici, hein. Piqué en haut et il m'a perdu le leurre. Bon, c'est pas très grave. Il me fait la technique de la saucisse. Oh, ça l'a transpercé complet. Ça, c'est du jamais vu. Bref, voilà. Pour le premier fiche de la journée, qui est très maigre. Normalement, les poissons qui font comme lui, un 20 là, un 10, un 20, ils sont quand même un peu plus gras. Lui, il est pas très gras. Il va falloir passer chez le dentiste. Ça saigne un peu. J'ai fait un petit point de compression et puis je le relâche. Ça les gars, je vous jure que ça marche, hein. Directement hier quand on est arrivé, dans les 10 premières minutes, j'ai fait un fiche avec ça. Bon, je vais remettre ça, il m'en reste un ou deux que JB m'avait fait. Vas-y, son rebord il m'énerve là, je l'enlève. Là je pense que ça le fait, c'est joli. Bon, là il n'y a plus de zone, le courant nous amène là-bas, on va aller là-bas. Deuxième jour, 18 h. C'est quand même cool qu'on fasse chacun notre pêche quoi. Lui je sais pas où il est, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, il passe dans des espèces de bras alternatifs. Moi pareil, je découvre des spots, des biefs. Donc je pourrais même regarder sa vidéo pour voir certains spots qu'il a fait que j'ai pas fait, et voir un peu ses pêches quoi. Vas-y, il n'y a pas de poisson, il y a 3 cm là. Oh putain! Magnifique, il y avait un renard. Oh! Oh bah fiche! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des sensations sur cette mini canne. Hein? Une perche! Aïe 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 aïe, le triple! Oh mais voilà. Décroché oh. Ah bah je suis content, je fais au moins un fiche avec cette canne. Franchement sensation quand même. Hein. C'est des Polonais ou des Russes à mon avis. C'est des Allemands. Des Allemands, ok. Bah, c'est une sacrée gestion au niveau du flotte tube, mais sinon c'est cool. Faut pouvoir manger, pas être trop lourd. Pour boire c'est compliqué aussi. Ouais, bah, bon courage en tout cas chef. Ouais, je vous avoue je suis éclaté, j'ai pris des coups de soleil dans la nuque là.
dans les oreilles, j'ai un peu mal à la tête. On a passé la journée au soleil, c'était dur, même si on est chez les ch'tis. Le soleil, il est violent. Bon, on cherche un spot pour dormir, il y avait un spot terrible juste là, mais il y a des mecs juste à côté. Donc il va falloir qu'on continue un peu. Et je voulais aussi vous dire que putain, c'est très dommage parce qu'il y avait des très belles zones ici, mais bon, il y avait des mecs qui pêchaient au cassant sur 150 mètres. Du coup, les zones, mais on peut pas les pêcher, c'est dommage. Donc on va se laisser descendre là et on va voir si on trouve un petit spot cool. Voilà où on va dormir, sur cette île de Maure. Là, on va être très bien. Merde, faut pas que je mouille ça, je suis trop con. C'est mon lit quand même, hein. Putain, je prie pour qu'il n'y ait pas d'humidité de mort là. Ouais. Vraiment, ça serait cool. Bon les mecs, regardez, j'ai mon petit siège qui est là, qui est opérationnel. Je l'ai nettoyé. J'ai ma petite bouffe qui est prête, alors on va manger un couscous végétarien. Holy shit! Ça manque un peu d'eau, mais bon, j'espère que ça le fait. Hop, ça a l'air bien chaud. Alors je vous avoue, j'ai un tout petit peu faim en journée, mais légèrement plus que chez moi, donc je pense que ça nourrit quand même très très bien ça. Voyons voir. Ah ben c'est très bon. C'est super chaud. Couscous végétarien. Il y a des espèces de raisins secs là. Ah ouais. Il y a des carottes, de la semoule, des petits pois. Et je sais pas quoi. Oh là là. Au top. Ouh là 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 là, ça va être incroyable. Une mousse au chocolat. Ouh, 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 ouh. Alors là, ma couille. C'est bizarre parce que tu vois que du sable noir là. Tu fous de l'eau, ça fait une mousse au chocolat. C'est magnifique. Une mousse au chocolat avec l'eau du fleuve. Si ça, c'est pas beau. Une mousse au chocolat cyanobactérie. Cyanobactériseo. Allez, il est l'heure de... Waouh! Alors ça, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Vas-y. Qu'est-ce que tu manges? Mince, la cuillère, elle est tombée. Une mousse au chocolat. Oh là là, avec des moucherons. Des moucherons au chocolat. mousse au chocolat protéiné. Waouh! C'est pas dégueu. Hein. Je recommande. Ok. Waouh! Incroyable! Nombre d'éphémères quoi. Bon mais c'est l'heure d'aller au lit l'équipe. Je vous montre mon lit. Eh oui! Il est beau hein. Voilà comment je dors. Mais franchement ça le fait. J'ai l'impression d'être Mike Horn au Cap Nord. Oh là là là, je me suis fait un abri avec de la peau de bête que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ce ciel là? Il va pleuvoir. Bon les mecs, c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Ça fait 30 minutes qu'il pleut là. C'est tout humide, c'est chaud.
Si je sors de la tente là, enfin de la tente, le dessous cet abri de fortune, je vais être humide pour toute la journée. De toute façon là on est parti pour tout essayer de faire sécher après la pluie s'il arrête de pleuvoir. Petit point récap de la deuxième journée. Donc là on attaque la troisième matinée. Donc hier c'est quoi? C'est une perche en fin de soirée. On a quelques touches. J'ai vu beaucoup de poissons. Ouais, voilà. Hier je fais bouger beaucoup de poissons juste en arrivant dans leur zone. C'est-à-dire que j'arrive dans une zone où il y a du courant avec des arbres morts, un peu de profondeur. Juste le fait de palmer, il y en a un qui est intrigué, il vient, il regarde. Il y en a un autre, au final il y en a un qui a peur, il fait peur à tout le monde, enfin c'est n'importe quoi. J'ai vu vraiment beaucoup de poissons, mais pour les sortir c'est quelque chose, c'est assez dur. Après j'ai quelques autres petits poissons qui se présentent à moi, du coup je joue un peu avec eux parce que j'estime qu'ils sont trop petits. Ensuite donc l'autre silure là je le fais à l'arrache en jetant le leurre, en maniant 2 secondes pendant que j'étais en dérive là. Il tape. Voilà quoi, donc journée compliquée, c'était quand même dur avec le soleil et le nombre de kilomètres qu'on a fait. C'était quand même très sympathique de voir ce fleuve ultra large, tu vas super vite selon le courant qu'il y a. Il y a des espèces de petits bras morts, enfin bref, la découverte est quand même bien sympathique. On est mardi, c'est le 3e jour, sachant qu'on est arrivé dimanche après-midi. Donc là pour le 3e jour, j'ai plutôt bien dormi sur mon matelas 2.0 de Temu là, sur le flottube quoi. Donc je me réveille vers 6 du mat là et en fait toute la nuit là, il y avait le ciel dégagé avec des étoiles, c'était vraiment magnifique. Et puis donc j'ouvre les yeux et là je voyais des nuages partout. Sauf que je regarde le météo ciel, ils n'ont pas annoncé de pluie du tout. Et donc de 7h du mat jusqu'à 8h là, il a fait que pleuvoir. Mais c'était léger quand même, mais le problème c'est que nous on n'avait pas prévu de pluie. Donc heureusement qu'on avait chacun une bâche. Moi je l'ai acheté au dernier moment, j'ai vraiment bien fait parce que sinon je peux vous jurer que j'aurais regretté. Cool, sauf que là il faut faire tout sécher, sauf que le soleil il est pas là. Replier tout et mettre dans le sac étanche, ça va être cauchemardesque. Donc on va attendre un peu, enfin moi personnellement je vais attendre un peu en espérant qu'il y ait un peu de vent qui sèche mon duvet et 2-3 trucs mouillés. Au niveau du coup, au niveau de la faim, je mange très bien les trucs ration box là, lyophilisés, c'est impeccable. J'ai pas faim, je suis au top. Au niveau motivation, je dirais que c'est un tout petit peu moins qu'avant le trip, mais je suis quand même assez motivé, surtout pour la découverte du fleuve quoi. Prospecter un peu, regarder, enfin c'est quand même assez joli. Et au niveau fatigue, je pense que là je descends d'un cran, je suis un peu fatigué. Donc on va faire avec. Mon truc pour le réchaud là de Julien, on l'a laissé sous la pluie, donc il est humide et il veut pas démarrer quoi. Donc là je bois un café froid, on fait avec. Et puis voilà, là je vais attendre un peu, je vais refaire mes bas de ligne. Je vais refaire 2-3 trucs sur le périple, là, réfléchir un peu à mieux organiser la chose. Tout bien réorganiser surtout, et ensuite on est parti. Ça prend du temps de refaire ces bas de ligne. Et voilà, nœud de raccord plus nouveau leurre, ouais. Départ de la 3e journée. Premier poisson que je vois du coup de la matinée. Là j'ai trouvé une espèce de petit bras mort là. Je pensais qu'il allait pas avoir de fond. Au final, bon je vois ce silure, je vois une espèce de bébé carpe. Ça commence là les mecs. Allez, faut que j'ai la motivation et la hargne aujourd'hui, la rage de faire du fish et de passer une bonne journée. Wow, le nombre de fish qu'il y a ici mec, c'est dingue. Waouh, j'ai fait peur à tout le monde. Waouh, le délire de ouf. Ça c'est un garde-manger à silure. Oh wow, j'ai jamais vu une panique pareille. C'est incroyable. Abusé, le nombre de fiches. Là les gars, on arrive sur un truc un peu complexe parce que c'est vachement large. Là-bas il y a un îlot, un banc de sable et la berge de droite. Là si je passe au milieu là, vous voyez ça fait un banc de sable, juste à côté un banc de sable. Donc en gros là je vais pas avoir beaucoup de fiches je pense.
Vaut mieux prendre les bordures du fleuve plutôt que passer dans les îlots entre. À moins que les îlots soient vraiment recouverts d'arbres morts et d'arbres avec des zones un peu d'ambre. Sinon, c'est mort quoi. Donc je vais essayer d'aller sur la droite là-bas. Ça me paraît complexe, mais on va tout faire pour. Du coup, là, c'est perte de temps, perte d'énergie. Rien à pêcher. Zone ultra shallow. Dommage. Mais bon, je m'en serais voulu de pas être venu voir, donc je regrette pas. En plus, c'est très joli. Ça va très vite parce que je me laisse quand même porter par le jus, donc c'est cool. Oh, oh, le truc blanc, c'est une espèce de cygne ou cigogne morte là. Non, il part sous le tronc. Faut vraiment pas qu'il y aille. Ouf. Oh, je lâche rien. Rien. Oh. Là, on a un fichin. Ouf. Waouh! Les nageoires blanches. Oh, cette gueule. En plus, j'ai le mauvais gant. Main droite. Oh putain, cette tête. Oh, il est pas très long, mais il a une tête. Laisse tomber. Oh putain, ce fiche. Allez, viens. Non, faut pas que tu y retournes, frérot, je t'en supplie. Non, 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 non. Non, 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 non. Putain, il était à côté de moi. Surtout pas les troncs. Il a pas dit son dernier mot. Allez, viens. Heureusement que je l'ai pas attrapé direct, il m'aurait cassé la main. Vraiment. Bon, quand je vais l'attraper, ça va être quelque chose. Hein. Vraiment, ça va être dur. Allez, faut que tu te retournes, gros. Voilà. Il a un peu mal piqué en plus. Hein. Allez, tourne-toi, frérot. Attention. Oh putain. Ce bloc. Oh, cette tête, elle est énorme. Je sens qu'il va me mettre la trique, lui. Hein. Ouais, il veut repartir. Oh putain. Il est décroché en plus. Ah. Oh, ce poisson. Oh. Il est décro, les gars. Faut vraiment pas que je le lâche. Hein. Allez, le moulin. Allez. Voilà. Oh putain, on a un poisson de... Ouf. Ouais, de 50, je pense. Wow. Je peux pas le mettre tout seul sur la bâche, c'est impossible. Je vais faire une approximation. On va dire ça, c'est sa tête. J'ai pas envie de le sortir complet, quoi. Là, je peux le mesurer pile poil perfect. Va falloir être rapide. Il va vouloir se barrer. Oh putain.
Voilà mon premier gros poisson. Il m'a fait une touche d'anthologie. Il a des pectorales énormes. Mais on a déjà vu plus gros. Je vais essayer de faire une belle photo, mais c'est dur, c'est lourd. En plus, la caméra n'est pas bien mise. Oh, et voilà. Pour mon premier géant de ce fleuve. Yes. Super spécimen. Voilà les mecs. Yes. Je vais le laisser repartir. Il est marbré et magnifique. Et tu vas retourner ma couille. Allez, tu mon gros. Désolé de t'avoir embêté. Waouh, il est magnifique. Oh. Regardez-moi ce géant de ouf. Yes! Alors, mes deux bâtons, ça, c'est 2,39 cette canne. Je suis pile poil posé là-bas. Ouais, ok. Ok. Donc là, on avait un 2,45 à peu près. C'est pas mon record, mais il avait notre tête. Ah ben, franchement, c'était quelque chose. En plus, il m'a même pas perdu le leurre. Je vous l'avais dit que ce leurre, il avait quelque chose. Le leurre à JB Fisting. Ah, il a bien mordu le fluoro par contre. Hein. Et regardez mon hameçon comme il est petit. Wow, le nombre de fiches encore qu'il y a, c'est dingue. Aspe, carpe. J'ai essayé d'en faire un comme ça. Ça fait pas mal de temps que je suis là, je vois des queues là-bas là. Mais ils sont vraiment camouflés sous les troncs là, c'est mort. Même si j'en fais un, ça va être très compliqué, donc je vais les laisser. Peut-être qu'il y aurait une autre zone comme ça à faire. Tant pis, j'aurais essayé, franchement, je crois que j'ai jamais fait de silure comme ça à vue du bord. Ça serait quelque chose de très très cool, si on peut valider ça aussi là, pendant ce séjour, ça peut être cool. Il y avait deux queues là. Ils avaient la gueule dans la touffe, en bordure quoi. C'est la première fois que je vois ça sur ce fleuve. Mais il doit y en avoir beaucoup comme ça. Faut vraiment que je regarde bien les bordures quoi. En fait, faut regarder bien partout, partout, partout. Et ça, c'est pas évident. Oh là là! Ouais les mecs! C'était que des carpes, elles étaient vraiment jolies. Ouf. Yes. Oh ça c'était incroyable mon cousin. Là faut être chaud maintenant. Faut être chaud. De ouf. Oh non c'était trop, c'est trop. Wow. Il me met la trique un peu. Je sais pas trop la taille de ce poisson. J'ai du mal à l'estimer. Oh cette attaque était complètement dingue. Je lutte. Hein.
Je donne tout ce que j'ai en palmant là. Il est au fond des Jussy là-bas. Ah ouais, il est bien au fond. Ah ouais. Oh, je crois qu'on a vraiment un très gros poisson. Peut-être que je me trompe. Ben, le moulinet fait le job. Faut pas être fatigué, ma couille. Ouf. Ah ouais, là on a un steak. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Waouh. Putain, j'ai perdu mon gant. Non. Il s'est décroché. Oh non, ça c'est pas cool. Vraiment pas cool du tout. J'en ai pas de secours. 1, 2. Il est pas si gros que ça, je crois. Oh, je crois qu'il est là-bas, il flotte. Je crois que je le vois flotter. Je vais être obligé d'aller le chercher. Oh! Il s'est ouvert pendant le combat. Il s'est bien ouvert. Hein. Là. Pourtant, je suis en fluorocarbone, les mecs. Hein. Waouh! J'espère que ça va aller, bonhomme. Il y a un lambeau de peau vraiment pas joli, là. Je suis vraiment désolé. Ok, 2,35 à peu près. Désolé, en plus il est piqué au-dessus. Et voilà, ce deuxième gros du road trip. Malheureusement, je l'ai un peu abîmé. J'espère que ça va aller, je suis désolé. C'est le jeu quand on joue à ce jeu de la pêche. C'est pas un jeu, mais c'est une passion qui prend au trip, quoi. Allez, je le remets à l'eau. Désolé, mon vieux. J'espère que tu vas bien cicatriser. Je suis vraiment navré. Je dois passer pour un fou à parler aux silures en les appelant frérots. Mais quand je vois certains pêcheurs qui jettent leurs canettes de bière à même la nature, leur boîte de maïs et qui tuent des silures, ah ben, franchement je préfère clairement être un ami des silures que des humains. Après je mets pas tout le monde dans le même panier, si vous regardez cette vidéo probablement c'est que vous êtes des bonnes personnes. Je l'espère en tout cas. Et ouais les mecs, à l'ancienne, comme un hippie. Par terre, le cul dans le sable. On va manger ces pâtes au saumon. Oh là 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 là. Elles sont bien méritées, en tout cas je te le dis. Et Signoret sur la berge d'en face, à 200 mètres je dirais, pile en face de moi. Je pense qu'il va m'appeler pour savoir qu'est-ce que je fous. Ça a l'air vraiment bon. Est-ce que c'est bien cuit? Al dente. Je vais manger ça tranquillement. Et ensuite on y retourne. Il y en a un là. Il veut pas prendre.
Il y a un petit sous moi. Pas intéressé. La zone est vraiment belle. Hein. Elle fait très peur même. Oh, je vois une queue là-bas. Oh putain, oh putain, oh putain. Alors là c'est la giga merde. Je suis pas sûr de le sortir. Waouh! Mec, t'es un fou toi! Vraiment, t'es un... t'es un malade! Ah ouais, non! Là, tu vas trop loin! Bon, je fais pas 2 mètres. Il m'a mis un combat de taré. Vraiment. Enfin, de taré, il m'a mis un rush de psychopathe. Ah ouais, mais non, là, frérot. Là, t'es cuit. J'ai refait mon FG ce matin, t'es un baiser toi. Par contre ça a dû frotter hein. Waouh. Il a pris sous le tronc là-bas, c'était quelque chose hein. Ah, il m'a perdu le leurre. Non, c'était le leurre de fou celui-là, il fait 3 poissons quoi. Oh le bâtard. Non. Il m'a inondé complet. Il est pas commode hein, le cousin. Ah putain mais c'est ouf. On veut pas ouvrir la gueule. Ah voilà. Enfin. Cette attaque elle était foudroyante. Bon, j'espère que ça va le faire pour toi mon gros. Tu vas y aller, tu vas y aller. Bon, il doit faire un 80 je pense. Un 70. Allez, tu peux y aller gros. Il est sérieux lui? Vous voyez le fond de l'eau? Là il est tapis d'herbier là, dégueulasse comme ceux qui flottent là. Ça se décroche des fois et ça flotte, ok? En fait là c'est giga propre, donc il n'y a pas beaucoup de passage de poissons ici. Dès qu'on se rapproche des obstacles, comme on arrive là en plein dedans, là tu remarqueras, vous pouvez remarquer que le sol il est carrément plus dégagé, c'est-à-dire que les poissons ils viennent beaucoup plus souvent. Donc ça c'est un très bon indice aussi à garder en tête. Hein. Vraiment le sol, quand t'as rien à faire, quand tu dérives comme ça là, tu regardes un peu ce que ça donne. Donc là c'est un peu nettoyé, donc là il y a peut-être de la carpe qui vient manger. Ou peut-être que ça s'est décollé, mais on voit qu'il y a du passage un peu sur le côté là. Putain, il y en avait un, il a eu peur. On l'a revu le petit, mais pas plus. Hein. Je pense qu'il y a du gros poisson là-dessous, mais impossible d'atteindre, ils sont très intelligents. Hors d'atteinte, ma couille. On aurait essayé. Putain. Ah, tu peux y aller sous l'arbre, il glisse. Ah ouais? Ah putain, il y en a au moins 3-4 et il y en a 2 qui font plus de 2 mètres. Ok. Ouais, je me suis foutu avec du poulet qui a macéré depuis quelques jours. Mais tu es là en train de pêcher? Ouais. Ah mais vas-y, je fais pas. Non, vas-y. Je vais respecter ta zone. Non, vas-y mec, t'inquiète. Bah, ils sont... Ils sont sous le tronc, mais je pense qu'ils sont en surface, tu vois, pas au fond. Donc, Mais attends,
t'es pas le youtubeur C'est ça. Tu sais quoi, je regardais tes vidéos il y a 2 jours là. Sérieux? Ouais, je te jure. Ouais, tu peux y aller, ils sont sous les arbres. Bah tu sais quoi mec, j'ai un cadeau à t'offrir. Ah ouais, mais je suis abonné, je regarde toutes tes vidéos. Parce que en fait j'ai pris une casquette avec moi et je me suis dit le premier qui me reconnaît sur la dérive, j'y offre la casquette. Ah cool. Ouais, tranquille. Ouais, tu sais, je voyais le flot de tube et puis tu sais, avec ton accent, je dis putain, mais merde. Puis avec la voix aussi. Ah, tu peux y aller en dessous, il y en a taquet. Tu vas voir, il y a moyen de prendre une aspi de malade là. J'en ai fait un comme ça tout à l'heure là. Oh, la zone elle est monstrueuse ici. Hein. Putain, c'est de la belle merde en tout cas en surface là. Ouais. Ah bah c'est mort, là il y a trop de courant, je vais faire le tour puis je vais te filer ton cadeau mon gars. Le problème c'est qu'il y a trop de branches. Il n'y aura pas les 2 grosses branches là, c'est là. Ouais. Oh putain, il y en a un juste là, il est énorme. Bah ouais. Il y en a 2 énormes là. Bah ouais, je te l'ai dit. Et j'ai foutu une grosse tranche de poulet qui a macéré depuis 2-3 jours là. Le problème c'est qu'il faudrait que toi tu t'arrives à te mettre devant, mais c'est compliqué. Devant le tapis quoi. Bon, elle a pris l'eau un peu, mais bon, elle est neuve quoi. Et c'est dur à transporter dans le flot tube en gardant ça bien, tu vois. Donc elle est neuve, Putain, t'es jamais portée. Jusqu'ici pour pêcher la... Ouais. Oh bah si merde mec, c'est cool. Avec plaisir. T'as bien en plus. Et ouais, j'ai reçu là les trucs de mon sponsor. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit délire. Comme ça, je file des cadeaux aux gens que je croise qui me reconnaissent. Ah, c'est cool. Mais t'es le premier, pourtant, je suis parti de... J'en ai vu des pêcheurs. C'est parce que j'ai reconnu le flotte avec les gants et avec la 360. J'ai dit mais attends, mais j'ai regardé. Il est chelou ce mec, J'ai t'as dû te dire là. On dirait Castar et tout. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est la déchetterie ici. Les mecs ils jettent tout là. Il y a un village juste derrière là. Un village de consanguins mon cousin. On pourrait croire qu'il y a la place pour qu'il y ait un poisson qui se tanque quand on est un peu plus au large ou quoi, mais au final il y a 0 zone d'ombre, dommage. Du coup, de là où je suis jusqu'à tout là-bas au fond, c'est zone stérile. J'ai vu 0 poisson. Regardez le point au loin là-bas. C'est Julien, devant le tronc d'arbre. Il doit être à 200 mètres de moi au moins. C'est sa berge, mais je crois que les arbres qu'il y a tout au fond là-bas, c'est son secteur plus ou moins. Là il est venu sur mon secteur, mais il peut faire sa berge de mon secteur sans me déranger, y a pas de problème. Bon allez, j'espère qu'on va trouver des zones un peu creuses où il peut se cacher du poisson-chat, ça serait super. Le gros problème de ce fleuve, c'est que pendant des kilomètres, des fois il n'y a rien. Et c'est très frustrant. Oh là les mecs, si je suis pas bien, regardez-moi ça. Je suis à Tahiti sur un motu. Waouh, c'est vraiment stylé hein. Bon, c'est une galère, hein. Je suis tout le temps en train de m'aider des pieds pour avancer selon le fond qu'il y a, mais franchement je regrette pas. J'ai mal au cul quand même hein. Aïe aïe. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et je ne vois pas un seul poisson. Mes berges elles sont toutes vraiment très hautes. Il n'y a aucun obstacle au milieu de l'eau, aucun tapis de track shadow. Je vois 2-3 silures en pleine eau, mais là c'est pas foufou. J'espère qu'on va pouvoir toucher une petite zone avant de se caler ce soir là. Ça serait cool parce que là mec c'est sec, sec de chez sec. Et voilà l'île sur laquelle nous allons nous arrêter. Parce que c'est bien éclaté. Et cette île a l'air jolie. On s'arrête plus tôt aujourd'hui. Normalement on s'arrête vers 21h, 21h30, mais là c'est 19h30 je crois. On fait une vraie pause. Aïe, 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 aïe. On va aller contempler tout ça de plus près. Qu'est-ce que tu nous manges de bon, Sinorax? Alors c'était une petite salade, je sais même pas quoi. Ah ouais? Des pâtes, du thon, c'était super. Ouais. Un petit riz pois chiche au cumin. Avec des lentilles, tu vois, c'est des repas protéinés sans viande en fait. Wow. Parce qu'on a besoin de force. Ok. Eh Pour el siluro. ben bon app. Demain c'est record du monde donc il faut de la force. Et pour ma part, messieurs dames, ça va être du coup un saté baby du riz indonésien. Ça a pas l'air dégueu. Accompagné d'un petit dessert, une crème dessert goût fraise. Oh là 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 là. Ça a l'air bon quand même. Hein. Depuis le début, tout ce que je mange là, lyophilisé, c'est très bon. Mais mon truc préféré pour le moment, c'était les pâtes carbo. C'était le premier repas, c'était incroyable. Ah ouais. Ah ça c'est très original et bon, mais les carbos, putain, elles étaient vraiment bonnes.
Alors, le petit récap de la journée d'hier, donc la 3e journée. On a fait 3 beaux poissons. Après être parti du campement, du bivouac, j'ai eu la chance de trouver, j'ai vraiment galéré à accéder à ces zones, mais j'ai eu la chance de trouver 3 poissons là dans ces zones qui étaient magnifiques avec des jussies, des troncs. Je pense que c'est des poissons qui sont rarement pêchés parce que très dur d'accès. Je me suis régalé, donc je valide le poisson de plus de 2 mètres. On se rapproche de l'objectif du 2,50 qu'on n'a pas réussi à atteindre. Après mon repas jusqu'au soir, mes secteurs étaient pourris, il n'y avait pas grand chose, c'était vachement stérile. Donc ça c'est un peu dommage, mais ça fait partie du trip. C'était quand même une très bonne journée. Là il nous reste aujourd'hui là pour arriver jusqu'à là où on a garé la voiture. On a à peu près 10 km à faire, je dirais. On va les faire assez rapidement. On espère trouver des zones qui vont nous faire tenir longtemps sur le même secteur avec du poisson. J'espère que ça va être le cas. Sinon au niveau fatigue, je dirais que je suis à peu près pareil qu'hier. Au niveau motivation, je suis un peu mieux qu'hier. Et au niveau faim et soif, tout ça, je suis au top. Franchement, rien à redire là-dessus. Donc, sur ce, on se retrouve pour cette nouvelle journée de pêche. Et la dernière sur le secteur qu'on a prévu. Peut-être qu'on va essayer de continuer un peu demain si on trouve quelqu'un pour venir nous déposer ou nous chercher pour la gestion du véhicule. Et voilà, là ça va être la pause caca. Et ensuite on y va. Bon, ça fait une paire de temps, je suis là, j'essaie de regarder si je vois pas des queues de silure dans ce bras, enfin dans ce contre-courant ici là, parce que là il y a le gros jus qui passe. Et je me suis dit là j'allais en voir, bon il n'y a rien, c'est pas grave. On a un tout petit rapide à prendre ici, il y a quelques zones sur la berge de Julien à gauche. J'ai vu quelques poissons quand même dans le jus là, mais franchement les poissons ils sont dans 5 mètres de fond. Il y a un courant de fou, sauf qu'eux ils en ont moins en bas parce qu'il y a des obstacles. C'est quasiment impossible à les pêcher ces fiches là quoi, en plus c'est un jus de ouf donc si tu le piques à mon avis ça peut être vite un rodéo quoi. Allez, je vais prendre ce petit courant là, ça passe impeccable. Là il y a des pieux qui sortent, ça c'est pas bon. Là il y a des très belles zones ici là. Je pense que je vais les laisser à Julien, ça a l'air quand même dur à pêcher. En plus il n'y a pas trop de soleil donc je vois pas trop les troncs et tout qui dépassent. C'est un peu le truc compliqué là. Faut vraiment faire gaffe hein. En flotte tube avec le courant et les troncs qui dépassent au radeau là. Faut vraiment être serein les mecs hein. Si vous voulez faire ce genre de dérive un jour, j'ai pas mal d'expérience et je vous assure que je suis pas trop serein des fois hein. Pas intéressé lui. Oh les mecs c'est le cauchemar, il y a beaucoup trop de vent. La pire journée là. En plus l'eau là elle est trouble. Regardez. On voit même pas mon leurre. Là pour faire des touches propres, ça va être dur. Pour arriver à avoir des fiches en déplacement. C'est la misère. Bon, j'ai pas la touche en direct mais on n'est pas capot, on a fait un pins. On n'est pas capot pour la journée, je vous dis. J'ai envie de vous dire plutôt. Il va pas être content quand je vais l'attraper lui. Attention. C'était sûr. Hop. Non. Oh, il m'a tout noyé. Bon les gars, vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire Big Fish. Le leurre du plug comme Perux. Et voilà, c'est dans la boîte. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est dans la boîte, mais super. Je vous avoue les gars, aujourd'hui pour le moment, pour moi c'est la journée la plus pourrie. Il y a des pêcheurs partout, c'est pas très joli selon là où tu vas. Enfin selon ce qu'on voit quoi, il y a des trucs que je vous ai pas filmés parce que c'est des espèces d'infrastructures là un peu moches. Donc ouais c'est pas foufou, j'espère que on va pouvoir déclencher la motive et le kiff un peu plus tard. Peut-être qu'il faut que je me fasse une pause pour manger. On est parti tard un peu aujourd'hui avec Julien. Mais bon, c'est là, je pense, la dernière journée du coup. Justement au tronc de l'arbre qui est couché là. C'est quelle arche? C'est là tout à droite? Ouais. Ok. Et puis c'est une nif, du coup c'est du béton lissé. Ah c'est du béton? Ouais, c'est ça. Bah merci mec. Merci. Oh non!
calme. Un chili con carne, ouais, super. Petite pause avec Signorax, on vient de passer sur la piste de mort. Et ensuite, on va continuer l'aventure. Il y a des temps. Aïe. Hop, enterré. Enterré vivant. Il te faut beaucoup d'eau. Moi j'en ai fait un peu plus, mais je sais pas si tu veux de mon eau quoi. T'as l'air malin, c'est désolé. Ah mais après tu vas m'accuser. Tu dis oh Castor t'as l'enculé, je le savais. Alors ce sera tes repas de Tému qui t'auront mis pas bien. Jaloux, c'est tout. Je vois tous les soirs quand je regarde une assiette. Oui. En fait, ces trucs lyophilisés, les gens t'aiment bien, mais en fait tu détestes. C'est ça juste pour le placement. Je kiffe, mais j'aurais dû prendre plus de pâtes carbo là. Je suis obligé de filmer. Hein. La première fois depuis 10 ans que tu fais la vaisselle. Franchement, si ma meuf elle voit ça, gros, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Dis comment ça, tu sais faire la vaisselle? C'est dans tes gènes? Ouais. Et bon appétit l'équipe, regardez-moi ça. Oh la chili con carne 2.0. Petite pause en grippe après. On prend des forces, on les déterre, on va tracer et on va faire du fish là. Faut faire du fish les mecs, c'est peut-être la dernière journée. Peut-être demain on sera encore là, mais tout dépend des zones. Oh putain. Oh c'était la merde. Hein. Il y a des fiches là en face. Ce serait vraiment bien que j'arrive à les péter. S'en foutent. Merde. Oh non. Non. Oh putain mais quel guignol que je suis, sérieux. Non. Ah oui, décroche. Oh, c'était un pins. Non, il m'a fracassé le leurre, gros. Oh non, le leurre à JB. Oh la dingue. Cette touche de malade. Oh putain. Oh cette tête.
On a une canne de 2,40. Donc on a un poisson de 2,40 je crois. À peu près, ouais. Une touche somptueuse. Merci mon gros, désolé de t'embêter. Décroché super facilement. Regardez-moi ce big le mec. Et voilà les mecs, c'est peut-être le dernier poisson de ce périple. Aujourd'hui on en a chié, il nous est arrivé des sales trucs, mais ça reste quand même gentillet. Et puis on est récompensé avec cette touche qui est... Je sais même pas comment décrire la touche, tellement c'était incroyable mon cousin. Et un fiche de dingue. C'était un vieux poisson, pas très long, assez gros, grosse tête, large. Et il n'était pas trop combatif, j'ai mis la pression par contre, je voulais pas qu'il retourne dans les troncs, c'est vraiment encombré ce fleuve, comme vous avez vu de toute façon. Yes! Bon, comme à chaque fois là que je fais des poissons assez jolis, je coupe un peu de fluorocarbone, toute la partie où il a un peu chicoré, et je refais mon nœud quoi. On dirait que je suis un vendu de la marque les mecs, hein. J'ai du Hart de partout quoi. Là, même la pince c'est une Hart. Non franchement ils m'ont régalé. Je pense qu'ils vont pas être déçus les collègues de chez Hart des poissons que j'ai sortis avec leur canne. Ah, ça c'est signoré. J'ai fait un 2,40 à l'instant. Oh joli putain, j'ai rien à pêcher. C'est le mauvais choix un peu de ma part pour les dates. Hein. Pour le quoi? Pour les dates, j'ai pris mois d'août pour venir ici, c'est pas... Bah, faut faire quelque chose aussi, c'est pas grave. Ouais je sais bien mais bon. C'est de la merde. Les meilleures zones, il y a toujours un mec quoi. Il y en a un, franchement, 2,55 plus, je pense. Il passe sous moi, ce bâtard. Il m'a fait un peu peur. Il m'a fait une espèce de bruit au niveau des palmes là. Je vais voir. Ça marche à toutes. À toutes. Et après, je vais venir faire une petite boule au cas où ça glisse. Il faut surtout pas toucher le nœud quoi. Bon, j'ai fait une toute petite boule, ça devrait suffire. Ah, ça commence à dauber grave. Hein. La viande du collègue là, je l'ai pris, mais je crois que je vais pas m'en servir. Merci Vival Sud. Je peux pas garder ça, c'est pas possible. Ça dope trop. Je m'en suis même pas servi. Oh putain, ça me suit en plus. Ok, c'est avec ça que je viens de faire le 2,40. Je vais remettre un truc similaire. Et voilà. Oh, ça nage pas terrible. Ce qui est important, c'est que ça fasse quand même un petit whopper popper à la surface. Selon sur quelle vibration ils sont, les silures. Alors soit ça leur fait peur, soit c'est bon. Coquin. Non. Aïe 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 aïe, y a pas bon. Ouais non, ça va casser. Ouais, ça va casser.
Il est là et... Il est sorti ou pas? Non. Fais gaffe le fil, hein, il est sous toi. T'es dans le fil là. Non mais faut que tu mettes ton gant, t'es un ouf. Tu le vois le fiche ou pas? Essaie de lâcher du mou un peu. Ouais. Oh. Oh putain, casse. Il va remonter en plus, il descend. Voilà. Ouais, ça a cassé où à l'hameçon? Bon mais ça y est, la dérive touche à sa fin. On termine sur une sale note, une casse. J'espère que ça va le faire pour ce poisson. J'ai pu observer quelques silures morts, sûrement à cause des gens qui pensent que ce poisson mange tout. Tout se paye dans la vie, bande de raclures. Cela peut paraître rien, mais c'est une grosse organisation pour faire ce genre de dérive sur 4 jours. C'est un fleuve vraiment dangereux qui prévient pas. Beaucoup de courants, beaucoup de structures, il faut être très vigilant. J'ai pu en apprendre vraiment beaucoup plus sur le comportement des silures sur ce giga fleuve. Ces poissons, du coup, les silures sont là depuis au moins 35-40 ans et ils cohabitent avec des dizaines d'autres espèces. Le fait que les poissons migrateurs soient là aussi en nombre, ça y joue. Ça y joue sur le fait qu'il y ait moins de prédation sur d'autres poissons un peu plus emblématiques du fleuve. En ce qui concerne la carpe et les autres espèces, je n'ai pas réellement eu le temps et l'envie de m'y attarder. En ce qui concerne les géants du fleuve, j'ai pas pu malheureusement les croiser ou surtout les capturer. Mais c'est pas très grave, je me suis régalé et surtout j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Une chose cruciale dans ce genre de délire, c'est de penser à tout pour essayer de ne pas tomber malade. Sinon cela peut virer au drame. Je tiens encore une fois à remercier Tacti Studio. Bientôt ils vont faire une grosse mise à jour pour leur jeu Drive Beyond Horizon. Je tiens aussi à remercier Art pour leur gentillesse et leur matos de qualité. Je tiens vraiment aussi à remercier Pierre de chez Ration Box pour sa confiance et ses repas bien bons. C'est vraiment sympa de ta part. Le lien du site pour récupérer les rations de produits lyophilisés dans la description sous la vidéo, c'est le premier lien. Et en ce qui concerne Junkie Cat, merci beaucoup à toi Eric pour ta rapidité et ta bienveillance. J'espère à tous que vous avez kiffé cette vidéo. Ça serait fort apprécié qu'elle soit vraiment pas mal like, commentée et pourquoi pas partagée sur vos groupes ou vos réseaux. Ça serait très gentil les mecs, je sais que je vous en demande beaucoup. Je pense que cette vidéo, elle mérite le détour. Elle m'a pris plus de 30 heures à monter. Allez bisous, portez-vous bien, je vous laisse sur ces belles images. Donnez argent bébé malade. Oh putain.